01 Business avec Frédéric Simotel. Voilà, on démarre cette deuxième demi-heure de BFM Business. Dans un instant, on parlera des solutions Edenred, le paiement digital. On aura une AssureTech, Seina. Mais tout de suite, c'est avec Didier Bollet. Bonjour. Bonjour. Didier, merci d'être avec nous. PDG de Terraillon. Terraillon, c'est une marque française centenaire, plus que centenaire d'ailleurs, 1908. Des pèse-personnes. Alors maintenant, on est carrément pèse-personnes électroniques, évidemment. Ouais. Je pense que tout le monde, ceux qui nous suivent en tout cas, savent que vous êtes une entreprise de plus en plus digitale. Mais justement, c'est quoi pour Terraillon? C'est pas juste de l'objet connecté, il y a beaucoup plus de choses derrière le virage digital pris par Terraillon. Ça fait 100 ans qu'on est effectivement dans le quotidien des Français, dans leur cuisine, leur salle de bain, désormais dans leur chambre à coucher. Et bien entendu, il a fallu prendre le virage numérique il y a quelques années, quasiment 10 ans, à mon arrivée à la tête de l'entreprise, pour globalement numériser, transformer digitalement cette entreprise qui en avait besoin. Et grâce notamment à l'arrivée des capteurs Bluetooth, Wi-Fi qui nous permettent aujourd'hui, à travers l'application, qui reste la pierre angulaire de notre écosystème, de pouvoir faire converger énormément d'appareils, que ce soit le pesage, les balances nutritionnelles, les tensiomètres, les podomètres, enfin tout ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on se dit pour se dire il faut qu'on soit les meilleurs? Parce qu'évidemment, au-delà de la fabrication des produits, oui. Il faut être compétitif sur les prix, mais il faut être compétitif sur l'application, parce qu'aujourd'hui, en plus, on voit arriver des géants américains qui arrivent avec leurs propres outils. On a des nouveaux venus qui viennent d'autres univers. On sait qu'aujourd'hui, santé, forme, bien-être, tout ça, ça se regroupe et ça devient important pour tout le monde. Voilà, comment... qu'est-ce qui vous, enfin vos motifs j'imagine, mais qu'est-ce qui vous entraîne chaque matin à vous dire faut qu'on ait les meilleurs produits? Globalement, on a un expert de la métrologie, la science des mesures, et puis on s'est fait un peu bousculer par quelques startups qui sont arrivées sur notre territoire, et donc il a fallu prendre le train en marche, apprendre à développer des applications mobiles. Donc ça n'a pas été facile, c'est vraiment un virage numérique important. C'est ça, le cœur du réacteur, c'est l'application. Enfin, il faut que les produits soient bons, évidemment. Bien sûr, mais c'est l'application. Globalement, avant, on vendait à travers le retail. Désormais, on est capable de vendre aussi toujours à travers le retail, mais aussi en direct auprès du grand public. Et puis, on est capable d'avoir une relation avec ses utilisateurs. Et donc, évidemment, la communauté, la data sont des sujets majeurs dans cet univers un peu start-up centenaire pour Terraillon. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous, oui, bien sûr. Et ça veut dire, vous parliez de data, justement, on est dans ces data de santé, de bien-être. Ouais. Là, vous sentez aussi cette musique un peu qui est en train de monter aussi parmi tous les citoyens que nous sommes. On se méfie des data que l'on peut laisser. Et donc, il faut créer ce lien de confiance. Bien sûr, c'est un sujet important. C'est pour ça qu'on est une marque française, que nos data sont hébergées en France, sécurisées à FNOR avec un HDS. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants, même si on se parle de bien-être pour Terraillon. Il y a toujours cette frontière un petit peu grise entre la santé et le bien-être. Donc voilà, d'où on est un acteur de la e-santé au sein du bien-être. Et c'est aussi important de prendre ces éléments de façon très sérieuse et justement de les expliquer à travers nos produits, nos communications, notamment où aujourd'hui les marketplaces sont une ouverture extrêmement importante en provenance d'Asie, avec parfois des produits très cheap, mais qui profitent peut-être finalement de ces informations qui sont hébergées à des endroits qu'on ne maîtrise pas. Oui, puis qui parfois jouent contre la profession, parce que les produits sont pas terribles, l'expérience utilisateur est pas terrible, du coup on est déçu. Et du coup, on laisse un peu filer ce type de produit, quoi. Il y a ce risque aussi. Bien sûr, l'idée, c'est de sortir du produit de commodité. La balance est un peu la sanction. Donc, c'est aussi pour ça qu'on en sort et qu'on vient sur des technologies un peu nouvelles et que Terraillon, depuis quelques années, s'exprime à travers notamment les problématiques de sommeil. Parmi les innovations, c'est Aloha, c'est ça? Oui, notamment la dernière en date. Alors, dites-nous un peu sur quoi vous travaillez aujourd'hui. L'idée, c'est aujourd'hui, il y a un triptyque poids, nutrition, sommeil. Le sommeil, c'est vraiment un marqueur de notre santé, de notre état physique, psychologique, et en fait il y a une étroite corrélation entre la prise de poids et le sommeil. Donc si je dors mal, globalement, je vais avoir une perturbation entre mes hormones de satiété, mes hormones de la faim, et donc je vais plutôt manger, grignoter, notamment des sucres, et globalement prendre du poids et puis potentiellement développer des pathologies. Ça veut dire que derrière, c'est tous les services que vous mettez en place aussi, parce que ces data, vous l'utilisez, mais c'est proposer autre chose que juste de dire c'est bien, aujourd'hui vous avez perdu 1 kilo en une semaine. L'idée, c'est pas juste d'avoir des data sur un dashboard sur le smartphone, c'est aussi nous, ce qu'on a parlé d'innovation servicielle il y a déjà quelques années, c'est de mettre en relation le grand public avec des médecins nutritionnistes, des diététiciens. Donc voilà, on sait que la motivation passe par l'accompagnement humain, bien mieux que par des chatbots par exemple, et c'est vrai que dans nos propositions
d'innovation, il y a aussi la possibilité de mettre en relation le consommateur. Donc dans nos produits, on a mis notamment nos produits premium la gratuité d'accompagnement pendant 3 mois. On a fait des études cliniques et on propose effectivement de perdre jusqu'à 8 kilos sur une étude clinique réalisée en France. Terraillon, c'est combien de personnes aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un peu moins de 50 personnes en France, mais on pilote depuis la France, depuis le 78, aussi nos activités au Royaume-Uni et à travers l'Europe et en Asie aussi, bien sûr. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, alors il y a cette partie innovation dont on vient de parler, une partie logistique aussi qui est importante et qui est liée à un troisième, c'est tout ce qui est la démarche RSE. Donc ça aussi, c'est des grands axes sur lesquels vous travaillez. Cette logistique, on l'a vu au combien elle était importante pour tout un tas de produits pendant cette crise sanitaire. Bien sûr. Alors, bien sûr, Terraillon a profité pleinement de la pandémie. On a eu des croissances importantes. On a multiplié notre EBITDA par 5. On a une croissance de 20% sur 2 ans. Donc, c'est très beaux résultats. Néanmoins, 2021, on a bien vu que la pandémie a aussi généré des problématiques de trafic maritime, d'augmentation de matières premières, de rupture de composants électroniques. Donc nos entrepôts sont en France, à Paris, et donc alimentent l'ensemble de l'Europe, notamment. Bien entendu, il y a des sujets d'économie circulaire. On réfléchit à la façon dont on pourrait, et c'est un projet pour la rentrée 2022, avoir des produits qui seraient effectivement, notamment en utilisant des plastiques recyclés, recyclables sur nos produits à partir d'un assemblage en France. C'est vraiment 2 grands axes, enfin l'innovation en est un, mais les 2 autres grands axes, et ça c'est la logistique, donc toujours optimiser grâce au numérique, j'imagine, et puis cette partie RSE importante, retravailler sur le Made in France aussi, qui est un sujet, puisque historiquement l'industrie Terraillon était basée à Annemasse, et on peut imaginer qu'un jour, à travers peut-être pas une industrie complète, mais la façon de pouvoir assembler des matières recyclables depuis la France et de pouvoir effectivement claimer Made in France sur nos produits. Donc ça, c'est des sujets qui nous animent. Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme image à Terraillon qui permet de vous différencier sur ce secteur, on l'a dit, très compétitif, parce que vous avez des acteurs traditionnels, bon voilà, vous êtes face à face, mais il y a des nouveaux entrants start-up, il y a des nouveaux entrants GAFA qui arrivent aussi avec leurs propres applications. Alors après, voilà, c'est plus ou moins compétitif. Enfin voilà, qu'est-ce que vous aimeriez Nous, on a l'expérience, l'industrie, on a le retail, globalement, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les consommateurs vont acheter aussi des balances. Et puis c'est une marque qui résonne, au moins en France. On est une marque connue, on a plus de 90% de notoriété assistée. Terraillon en France, c'est une balance sur 2 quasiment en valeur. Donc vous voyez, c'est... voilà, il y a la compétition, elle existe, et on fait preuve d'humilité, on se remet en question tous les matins. Mais voilà, en France, le sujet est fait pour nous. On a un peu atteint notre plafond de verre. Il faut qu'on se réinvente, et c'est l'idée du sommeil. Après, il y a l'Europe. Voilà, on fait 80% de notre chiffre d'affaires en France. On a besoin de se développer à l'international. Ça peut passer par des alliances aussi, alors des alliances industrielles, des alliances avec des startups, voilà, les intégrer un peu plus. Tous les jours, je rencontre des startupeurs qui viennent nous voir, soit pour des problématiques d'industrie, soit parce que globalement, dans l'univers du régime alimentaire, dans les neurosciences, il y a énormément de sujets qui font résonance avec ce qu'on fait, et puis c'est passionnant, puis ça nous motive, et ça nous oblige à rester régulièrement, voilà. En étant avec cette histoire derrière, mais que vous ne portez pas comme un poids. Mais absolument pas, absolument. Au contraire, c'est une force, notamment sur le territoire français, bien sûr. Et justement, territoire français, ouverture à l'international. Alors vous l'avez dit, vous êtes déjà présent dans certains pays, mais ça, j'imagine, c'est un endroit aussi. Vous voulez, enfin, après, le Graal reste les États-Unis. Alors, on a une structure aux États-Unis, mais ça reste historiquement un foyer de perte pour lequel aujourd'hui de nouveaux acteurs arrivent, et des plateformes digitales, pure players comme Amazon peuvent être une source de développement, de notoriété, notamment par les contenus qu'offrent les plateformes numériques pour développer une marque à l'international lorsque sa notoriété est relativement faible. Bien, merci Didier Bollet d'être venu nous parler de tout ça, PDG de Terraillon, donc les balances connectées. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin vers la santé, la forme, le sommeil, et on aura l'occasion de reparler. Tiens, on testera vos produits pour voir un peu si on est bien beaucoup plus dynamique, évidemment, parce que c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui majeur dans notre quotidien. Merci d'être venu